Rebonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'introduire en fait cette conférence de presse pour annoncer un premier partenariat en France sur le sujet de la recherche clinique. Alors, je suis accompagné pour cette conférence de presse, bien sûr, d'Alexandre Aubert, qui est le directeur général de l'hôpital Novo, d'Édouard Deveau, président de la CME de l'hôpital Novo, Alexandra Kipper, qui est la responsable business développement du Life Science d'Edalus France, Conrad Bastelier, qui est le vice-président Life Science d'Edalus Group, et Guillaume Reynaud, vous connaissez bien évidemment, et je fais cette introduction. Alors Frédéric, je te passe la parole. J'ai failli vous... Pardon, j'ai pas présenté. Frédéric Vaillant, pardon. On ne le présente plus. Frédéric Vaillant, t'es très connu, qui est le directeur général adjoint d'Edalus France. Frédéric, je te passe la parole. Oui. Merci. Guillaume, c'est ça? Guillaume, c'est ça. Alors, merci Guillaume de m'avoir oublié. Et, en tout cas, quelqu'un qu'on ne peut pas oublier, c'est le GHT Novo, parce que, alors là, je suis particulièrement ravi aujourd'hui parce que je pense que vous êtes parmi nos clients historiques, on peut le dire, depuis, je ne sais même pas le dire le nombre d'années, on doit être à au moins plus de 10 ans, 15 ans, sûrement quelque chose comme ça. Donc c'est un partenariat historique avec le GHT Novo et donc pour nous, le lancement d'une nouvelle offre autour du Life Science, c'était pour nous vraiment important de souder avec un établissement, avec un groupe d'établissements qui est vraiment, je dirais, fidèle et qui va nous permettre de travailler vraiment dans toute la simplicité qu'on a juste depuis le début. Donc une nouvelle offre, une nouvelle ère qui va s'ouvrir avec le GHT Novo et donc j'espère après une exploitation des données qui seront bien entendu sécurisées, ça c'est important, on reviendra dessus plus avant après avec Alexandra et Conrad. Mais ce qui est important pour moi, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez en tirer, quels sont les bénéfices qu'espère en tirer et pourquoi continuer dans cet axe de travail avec nous. Voilà, je te passe la parole, Alexandre. Merci. Bon, les bénéfices, je pense que c'est l'avenir des hôpitaux globalement, puis du système de santé et de la recherche surtout. C'est-à-dire que nous, on a un bénéfice intra-hospitalier, c'est de pouvoir avoir des données fiabilisées, anonymisées, et les utiliser parce qu'on a une section de recherche qui fonctionne assez bien sur notre centre hospitalier, qui est un centre hospitalier général. Et puis, c'est le fait de participer, mais peut-être qu'Édouard en dira plus que moi là-dessus, c'est le fait de pouvoir participer à un niveau de recherche international, c'est-à-dire de pouvoir mettre à disposition des données qui vont permettre à la science d'avancer grâce au fait de pouvoir être visible facilement à travers un lac de données qui va être connecté au niveau européen à minima, si j'ai bien compris. En tous les cas, ce qui me paraît effectivement l'avenir pour qu'on puisse faire avancer la recherche. On a vu au niveau mondial, quand les scientifiques se mettent en commun, ce que ça a donné pour la pandémie. On n'a jamais avancé aussi vite que lorsque les scientifiques au niveau mondial se sont mis ensemble. Et le fait d'avoir un lac de données qu'on puisse partager au niveau européen, c'est ce qui va pouvoir faire progresser la recherche. Donc on est très très preneur de faire partie de cette aventure. Bonjour à tous. Alors effectivement, le premier bénéfice de la recherche, il ne s'adresse pas aux hôpitaux, mais il s'adresse aux patients. Et pour nous, en tant qu'équipe médicale, il est absolument indispensable de participer à la recherche à un niveau déjà local, mais aussi national, voire international. Pourquoi? Parce que quand vous participez à de la recherche clinique, en fait, vous faites bénéficier de votre cohorte de patients des meilleures innovations diagnostiques et thérapeutiques. Et pour ça, le corps médical, franchement, c'est son métier et il doit permettre aux patients de pouvoir bénéficier de ça. La deuxième chose, c'est que quand vous faites de la recherche clinique, les équipes médicales qui participent, les équipes soignantes qui participent, en fait, rentrent dans ce qu'on appelle une démarche scientifique, c'est-à-dire la remise en question permanente des acquis de la science. En fait, rien n'est jamais acquis en science et il convient sans arrêt de remettre
vraiment son travail sur le métier. Et cette interrogation, c'est ça qu'on appelle la démarche scientifique, et c'est ça qui est la recherche clinique. Ce qu'il ne faut pas confondre avec le doute, parce que souvent on fait un amalgame et on dit, bah, vous voyez, la science c'est le doute. Non, la science et la recherche, c'est l'ensemble des questions qu'on se pose pour approcher des vérités sur des thèmes scientifiques. Donc cette démarche scientifique, elle est vraiment un gage de qualité au sein des hôpitaux, et on voit bien que si on veut que le patient revienne au centre du métier, comme l'a dit le ministre ce matin, il faut absolument que cette recherche se démocratise et qu'elle se répande vraiment dans tous les établissements de santé, y compris même en ville. Et donc le fait que la recherche clinique investisse les CH, c'est vraiment une dimension très importante de ce domaine. C'est ce qui permettra à notre nation de garder son excellence en termes de niveau médical, quelque chose à laquelle on a prétendu depuis des années. Donc le bénéfice, une fois encore, il n'est pas vraiment au niveau de l'hôpital Novo dans ce partenariat, mais c'est vraiment la porte d'entrée. Ça illustre le fait qu'on puisse vraiment investir les centres hospitaliers généraux, qui sont une manne incroyable en termes de recherche clinique pour ce domaine. Merci. Je voulais juste apporter quelques petites précisions concernant cette plateforme, avoir un petit cadre. Vous le savez, hein, dans la recherche clinique, il y a de nombreuses problématiques et la principale problématique, c'est de trouver des bons patients à inclure dans les essais cliniques. Cette plateforme, elle a vraiment pour but de rapprocher les établissements de santé, les laboratoires pharmaceutiques, les hôpitaux promoteurs qui ont besoin, d'un côté, qui ont des patients, qui ont des données, et de l'autre côté, qui ont des études, mais qui cherchent bien souvent toujours les mêmes patients au sein des CHU ou des grands centres hospitaliers. Dédalus est très présent en Europe, mais en France et dans n'importe quel type d'établissement de santé, de taille en tout cas. Et on discute très souvent avec des établissements, des CH, qui sont staffés niveau recherche clinique. Alors, pas toujours aussi bien que le Novo l'est, mais en tout cas qui ont du personnel de recherche et qui ont besoin, qui ont envie de participer à la recherche clinique, d'être visibles des laboratoires pharmaceutiques, et ils se sentent un petit peu exclus, et pourtant c'est vraiment un gros vivier de patients qui va pouvoir bien sûr faire avancer la recherche. Dédalus, en tant qu'éditeur de logiciels, se doit également d'apporter sa brique d'entrepôt de données de santé. Hein. Ce n'est pas qu'un seul sujet à la mode, mais bien une réalité. Hein. On est éditeur de logiciels, de DPI. On met en place des entrepôts de données de santé. On importe de l'interopérabilité aux données, de l'intelligence artificielle. Toutes ces briques qui viennent se greffer. Et enfin, in fine, on apporte toute cette brique anonymisation pour valoriser la donnée dans le cadre des essais et de la recherche clinique. Donc on est très content aujourd'hui de mettre en place cette première phase d'expérimentation de T4C, notre plateforme, avec l'hôpital Novo. Merci Alexandra. Alors de mon côté aussi, je suis très ravi avec cet partenariat parce que pour nous, ça marque une nouvelle étape une étape importante dans notre déploiement ou création d'un réseau européen de recherche clinique. Avec l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et maintenant aussi la France, on est déjà présent dans 4 pays européens. Et avec tout ça, on touche déjà aux vies de plus de 4,5 millions de patients. Et notre but vraiment, c'est de non seulement faire la promotion au sein des patients des nouveaux traitements, alors vraiment avoir la possibilité d'ouvrir le nombre d'essais cliniques, les nouveaux traitements à une telle population est pour nous énormément important, et ça s'exprime dans notre ambition de croissance de ce réseau de recherche. Alors notre ambition en fait pour cette année est de continuer à faire de la croissance de ce réseau. On espère d'avoir 10 millions de patients déjà sur le réseau avant fin d'année. Et je crois qu'avec cette étape aujourd'hui, on est bien dans cette ambition de non seulement promouvoir la recherche clinique, mais aussi, j'espère, continuer à donner l'avantage à la France
avec votre position que vous avez en fait dans tout ce qui est recherche clinique. Merci. Quelques questions, si vous voulez, dans l'assistance. J'ai l'impression qu'on a été très clair. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va avoir le plaisir de signer cette convention de partenariat entre l'hôpital Novo et Dédalus et signer ce document de manière symbolique entre Frédéric Vaillant et Alexandre Aubert.